Bonjour à toutes et tous, c'est le numéro 2 d'Espace Politique, le vlog. J'ai 3 points à aborder cette semaine. Premier, un point d'ordre national sur les batailles en cours à l'Assemblée. Deuxième point, j'évoquerai des questions liées à l'espace et la mission Flash dont je suis co-rapporteur. Dernier point, des problèmes en circo que je vais essayer de traiter. Ça commence. Alors premier point, contexte national et bataille à l'Assemblée. Donc là, on vit un moment de tension assez inouïe et intense depuis ces derniers jours. Le projet de loi de finances n'a pas été adopté, il n'a pas été voté dans sa partie recette, ce qui fait que la partie dépenses a sauté. On se rappelle comment ça s'est passé, j'en ai parlé la semaine dernière, donc tout est au Sénat en ce moment, avec une nouvelle bataille qui a commencé. Et là, on se retrouve à l'Assemblée avec d'autres votes et d'autres propositions de loi à examiner. Et là, c'est un moment qui est important pour le groupe France Insoumise, puisqu'il y a une niche parlementaire qui se réunit le 28 novembre en séance. On a de 9h à minuit toute une séquence d'évaluation, d'examen, de vote, de propositions de loi que nous proposons. Donc nous sommes à l'initiative de ces propositions. Et hier, c'était d'abord l'examen en commission, c'est la première étape, elles sont saisies sur le fond. C'était un moment de test aussi, de voir comment allaient se comporter les autres groupes. Alors il y a des propositions de loi qui ont été adoptées, et ça c'est une bonne nouvelle, c'est une indication sur ce qui va se passer en séance. Par exemple, l'abrogation de la contre-réforme de la retraite à 64 ans, ça a été adopté. Donc si tout se passe bien, en séance, on pourrait avoir un moment assez historique, on pourrait revenir sur cette loi particulièrement injuste socialement, inique, qui a été votée, enfin pas votée, qui a été adoptée par 49.3, forcée par le gouvernement d'Elisabeth Borne, qui était passé en force contre tout le mouvement social qui s'était structuré contre cette réforme injuste. Donc là, c'est le moment de tout défaire et de revenir à quelque chose de plus juste pour les salariés. Néanmoins, je pense que c'est qu'une étape. Nous, on est pour la retraite à 60 ans. Donc ça, c'est une PPL, comme on dit, qui a été adoptée. D'autres également, le blocage des prix de l'énergie, électricité, gaz, ça a été adopté. Également, c'est le plafonnement des salaires des grands patrons. Ça aussi, ça a été adopté. Encore une fois, c'est une indication sur ce qui va venir. Il y a aussi la PPL sur la reconnaissance de la pénibilité des métiers dits féminisés, qui permettra leur revalorisation. Ça, c'est un combat qui a été gagné en première intention. D'autres, en revanche, qui ont été rejetées des PPL, celles concernant l'introduction du consentement dans la définition pénale du viol et des agressions sexuelles, qui a été finalement rejetée parce que les macronistes se sont abstenus. Ce qui a suscité un débat assez intense. Également la régularisation des PADU, ce qui est particulièrement dommage et grave, parce que c'est vraiment un combat d'intérêt général. Bon bref, hier c'était c'était carrément l'effervescence dans les commissions. Et la semaine prochaine, c'est la bataille qui va commencer en séance, et on verra comment se comporteront les autres groupes. Là, le point qui est important, c'est que nous, on maintient l'effort, on est à l'initiative de propositions qui peuvent changer la vie, et le faire de façon coordonnée avec les autres groupes du nouveau Front Populaire. Donc là, on lâche pas la pression contre le gouvernement, et ce gouvernement, il est face à ses responsabilités. Il passe en force, il passe en force sur les questions budgétaires, il maintient sa politique austéritaire, il le fait maintenant face aux sénateurs, et il y a des chances que, quoi qu'il arrive, des 49.3 interviennent dans l'ultime validation des textes. Donc le gouvernement Barnier s'expose clairement à une motion de censure. Nos groupes l'ont dit, pas plus tard que ce matin, dans une tribune du Monde, nous voterons la motion de censure. Quoi qu'il arrive, le gouvernement Barnier ne doit pas se passer l'hiver. Le Rassemblement national, qui pour l'instant était dans une espèce d'attentisme, sachant qu'il votait globalement complètement avec la Macronie, commence à comprendre qu'il a plutôt intérêt lui aussi à voter la motion de censure.
on est dans une séquence donc relativement compliquée pour Barnier et ses ministres. Il y a des chances donc que ce gouvernement ne passe pas l'hiver. Le cas échéant, on va entrer dans une nouvelle période de turbulence. Nous, on maintient évidemment la candidature du nouveau Front populaire à Matignon avec Lucie Castet. Ce que tout le monde aura remarqué, c'est qu'on maintient le cap depuis le mois de juillet. Nous devions gouverner, nous devons gouverner. Et là, c'est quelque chose qu'on essaye de démontrer par notre implication et la continuité de défense de nos propositions. Ça, c'est pour la bataille globale. Tout ça se fait dans un contexte, là aussi, d'agitation en France. Ouais, les agriculteurs commencent à occuper le terrain, avec des blocages qui commencent à devenir de plus en plus visibles. Bientôt, tous les fonctionnaires vont entrer dans la danse, parce que clairement, là, ce que nous raconte par exemple le ministre muskien de la simplification qui veut casser à la hache les services publics, ce qu'il nous dit, c'est qu'il va continuer à détruire la fonction publique. Ça, c'est carrément intolérable et inadmissible. Donc les résistances s'organisent et on est là pour accompagner ces résistances et montrer qu'une autre façon de gouverner la France est non seulement possible mais nécessaire. Ça c'est le point général. Il y a quand même des bonnes nouvelles ici même à l'Assemblée nationale. Je tiens à souligner l'importance symbolique, et plus que symbolique, de la création du groupe d'amitié France-Palestine qui a été acté hier à la Commission des Affaires étrangères à l'initiative de Nadège Abou-Mongoli qui est vice-présidente de l'Assemblée nationale, insoumise. Ça c'est vraiment un signal qu'on envoie qui est particulièrement important dans le contexte qu'on connaît d'intensification du génocide à Gaza et d'extension régionale de cette guerre menée par Israël, qui est particulièrement atroce et délétère. Nous, on le dit depuis le début, cette escalade est vraiment inadmissible, et il faut une solution pacifique, la solution à 2 États, et puis un retour aux négociations. Mais pas un retour, il faut des négociations. Et nous, évidemment, on est défenseurs du droit international et d'une solution onusienne rigoureuse. Et ça, c'est un des messages qui est envoyé depuis l'Assemblée nationale, qui va compter et qui montre aussi que depuis le début, on est dans le camp de la raison et de la paix. Et c'est important de voir que ici même, ça commence à prendre. Donc ça, c'était le premier point, Assemblée. Alors, deuxième point de ce vlog, c'est l'actualité dans le domaine de l'espace. Alors, vous savez, c'est un sujet qui me tient à cœur et qui tient à cœur aussi à la France Insoumise. Donc là, il y a une occasion hyper intéressante d'approfondir les thèmes liés à la gouvernance de l'espace. C'est cette mission Flash sur les satellites militaires et les évolutions de la stratégie industrielle en matière de satellites, qui donc a été confiée à notre groupe et moi-même. Je suis co-rapporteur avec une députée macroniste. Et là, en trois mois, c'est une mission flash. On doit faire le point sur cette question, avec des auditions, des visites, une revue de la littérature sur ces questions. Et là, l'objectif, c'est d'objectiver cette question du devenir de l'industrie des satellites en France et en Europe, et d'essayer de la confronter à toute une série d'enjeux qui sont absolument importants. Alors, comme on va parler beaucoup de satellites de défense, c'est le contexte de la militarisation qui est important ici, et aussi c'est une question plus tendue, c'est la question de l'arsenalisation, avec le déploiement de capacités militaires potentiellement offensives, qui peuvent mettre en danger nos propres capacités satellitaires, qui sont nécessaires pour les troupes armées au sol. C'est des questions de télécommunication, de reconnaissance, etc. Donc là, il y a tout un enjeu de comment on gère cette tension liée à la militarisation, avec cette extension des forces spatiales dans l'orbite basse notamment, et géostationnaire. Donc ça, c'est un point plutôt défense qui va nous amener à échanger avec des forces militaires qui sont utilisatrices des capacités satellites. Mais il y a une dimension plus large aussi de devenir de l'industrie satellite en France, qui est un point important. J'avais fait ma première question au gouvernement, j'avais interrogé le ministre de l'économie, de l'industrie, délégué à l'industrie, sur les coupes dans les grandes corporations que sont Airbus et Thales Alenia Space. Donc il y a des coupes
dans les ressources humaines. C'est des plans sociaux particulièrement durs qui sont esquissés, qui pourraient être à l'œuvre les temps qui viennent, avec des milliers d'emplois sacrifiés, précisément dans ces secteurs des satellites, parce qu'il y a une crise, paraît-il, de la commande de satellites, notamment géostationnaires. Donc là, il y a tout un enjeu de maintien de la base industrielle, de la filière industrielle en France et en Europe. Donc ça demande une réflexion sur la planification de ces capacités, de comment on produit des satellites, quel type d'usage ça va reconduire ou satisfaire. Donc c'est pas simplement de la défense, hein, c'est aussi de la recherche scientifique, c'est des observations d'intérêt général, notamment tout ce qui a trait à l'observation des effets des dérèglements climatiques. Donc il y a une gamme de questionnements que je vais essayer d'amener dans cette mission Flash, en interrogeant des spécialistes, des experts, des utilisateurs des satellites, mais aussi ceux qui les fabriquent, donc dans les grandes entreprises françaises, européennes, mais aussi tout l'écosystème des sous-traitants qui font vivre ces chaînes d'approvisionnement, de sous-traitance de l'industrie satellite, que ce soit à Toulouse, mais un peu partout en France. Là, tout à l'heure, d'ailleurs, on est jeudi, là, 21, on a rendez-vous chez Airbus à Elancourt, qui fabrique aussi des satellites. Donc on va se déplacer au fur et à mesure pour faire du diagnostic en marchant, entre guillemets, pour essayer de proposer non seulement donc un diagnostic, mais aussi des pistes pour essayer de faire en sorte qu'on puisse protéger notre industrie qui est absolument critique sur les questions satellitaires, et tout en la projetant dans les grandes problématiques de ce temps, qui sont par exemple la question de la décarbonation. Là, j'avais porté un amendement que je voulais défendre en séance sur la nécessaire planification écologique des activités spatiales, avec une dimension de sobriété dans la construction, dans l'optimisation, dans l'opération des satellites, qui est excessivement importante. Il faut que l'industrie soit exemplaire à ce niveau-là. Et ça fait partie aussi des problématiques qu'on va devoir traiter aussi. Hein. C'est pas simplement mettre toujours plus d'argent dans l'industrie, c'est aussi la faire fonctionner mieux en la mettant au standard des contraintes environnementales les plus serrées, sur lesquelles, évidemment, on pourra revenir avec des spécialistes de ces questions. Donc ça, c'est toute une gamme de problématiques que je vais traiter dans cette mission Flash. Ça commence assez vite et on devra rendre les conclusions fin février. Donc au fur et à mesure, je rendrai compte, si besoin, des avancées de cette mission qui, là, de fait, me projette de façon très opérationnelle dans la construction de la prise parlementaire sur un sujet d'intérêt général qui implique des éléments d'ordre politique, organisationnel, scientifique, technologique, et sur laquelle, à mon avis, il est très important que le Parlement se prononce. Donc ça, c'était le point espace que je voulais faire. Work in progress, vous verrez au fur et à mesure, j'expliquerai où on en est. Alors un dernier point de ce vlog hebdomadaire, c'est le point en circonscription. Donc là, c'est avec plaisir, je dois dire, que je commence à revenir un peu en circonscription. Vous avez remarqué que j'étais pas hyper présent parce que avec la bataille budgétaire, il fallait être en séance tous les jours, y compris le vendredi, le samedi, où en principe, je suis un peu laissé libre de revenir en circonscription pour aller à votre rencontre. Là, je reviens à Melun. Et donc j'ai pas mal de rencontres avec des collectifs, des associations, des habitants mobilisés sur diverses questions. Alors, par exemple, demain, je compte aller à Volpénil à la rencontre d'habitants dont les logements sont particulièrement insalubres. C'est un bailleur bien connu des environs qui ne fait pas son travail. Donc là, je vais soutenir les habitants. Il y a une pétition qui a été lancée et qui est envoyée à la préfecture. Donc ça fait partie des dossiers qui sont vraiment importants sur lesquels je vais intervenir en circonscription. En plus, là, c'est l'hiver qui commence et les premiers flocons de neige qui apparaissent derrière en arrière-plan. Donc le moment est extrêmement tendu. Il y a un certain nombre de familles qui me saisissent parce qu'ils ont des problèmes de logement, d'insécurité énergétique, qui sont confrontés au froid. Donc j'interviens sur ces questions-là. Et je le fais aussi depuis la permanence. Là, dernier point
important, qui est presque opérationnel. La semaine dernière, je pensais qu'elle le serait aujourd'hui, mais ce n'est pas tout à fait le cas. Mais j'ai les premiers rendez-vous qui sont organisés dès la semaine prochaine. Vous avez un numéro, une adresse qui est maintenant connue, c'est le 17 rue Paul Doumer. Vous pouvez envoyer un message à l'adresse du député. Et le vendredi et le samedi, s'il le faut, je suis présent pour des rendez-vous ciblés en 30 minutes, 1 heure s'il le faut. On évoquera les situations importantes en circonscription. Moi, je suis à chaque fois un député qui facilite quand il y a des problèmes. J'ai les bonnes adresses pour faire en sorte de dénouer des problématiques sur lesquelles il y aurait un point d'achoppement localement. Donc il ne faut pas hésiter à prendre contact avec moi. Je n'ai pas de baguette magique, mais néanmoins, quand il le faut, quand je le peux, je fais en sorte que je puisse aider à dénouer les problèmes. Ça, c'était le dernier point circonscription. Et point agenda, samedi 23 novembre, il y a une manifestation à Melun à 10h, place Pralin. C'est une mobilisation sur les violences faites aux femmes, à laquelle je suis convié et que je soutiens. Donc on pourra se retrouver aussi pour dénoncer toutes ces violences samedi matin, et ce sera l'occasion de se retrouver. J'en ai fini, passez un bon week-end et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'Espace Politique.